Les règles menstruelles des femmes ont été sacrées pendant des millénaires et par exemple en Égypte, on voyait carrément ça comme un remède médicinal. Aujourd'hui, plus de 500 millions de femmes n'auraient pas accès à des serviettes hygiéniques et tout simplement aujourd'hui, je voulais vous parler globalement de comment sont perçues les règles dans le monde. Alors tout d'abord, historiquement, les premières civilisations alliaient le cycle de la lune, qui dure à peu près 28 jours, au cycle menstruel des femmes, qui dure lui aussi à peu près 28 jours. Dans la mythologie nordique, Thor devait se baigner régulièrement dans un bain rempli de règles menstruelles pour atteindre la vie éternelle. Je pourrais vous en citer beaucoup comme ça, ce qu'il faut retenir c'est que pendant des années, les règles étaient une représentation de la vie, du pouvoir, du sacré, et tout d'un coup, tout a basculé. C'est à partir du néolithique et avec l'apparition des sociétés de plus en plus patriarcales que ce qui devient sacré devient honteux, et en plus de ça, les religions monothéistes en ont encore mis une couche. Dans la Bible, une femme qui a ses règles est impure pendant 7 jours. Elle ne peut toucher personne pendant 7 jours. Plus récemment, au Népal, encore aujourd'hui, des femmes sont rejetées de leur village pendant une semaine, le temps que leurs règles se finissent. Pendant leurs règles, les femmes ont interdiction de toucher nourriture, icônes religieuses, bétail ou hommes, et dorment dans une hutte, loin de la maison. Je pense que c'est pour la bonne cause. Donc je suis cette pratique pendant mes règles. Idem en Inde, selon la caste, il lui est interdit de travailler, il lui est interdit de cuisiner, bref, elle peut rien faire. Et même scientifiquement, en 1920, un médecin déclare que les règles auraient des toxines qui feraient faner les fleurs, bien évidemment c'était totalement faux, mais ça a suffi pour continuer à avoir un préjugé néfaste sur les règles. Aujourd'hui, et comme je vous le disais en introduction, c'est plus de 500 millions de femmes qui n'ont pas accès à des serviettes de protection hygiénique dans le monde. Et dans les pays les plus touchés, souvent les plus pauvres, plus de 50% des écoles n'ont pas encore accès aux toilettes. En plus de ça, souvent dans ces pays pauvres, les règles sont mal perçues encore aujourd'hui. Et résultat des courses, c'est des millions de jeunes femmes qui arrêtent l'école au bout de la première année. En Inde, les jeunes filles qui veulent aller à l'école livrent une bataille silencieuse. La promiscuité, l'insécurité et les installations inadéquates entravent le droit à l'éducation des filles lorsqu'elles atteignent l'âge de la puberté. They don't have facilities in school, so they can't change their cloths or pads easily. Sometimes it's so bad that they just leave and go home missing school. Enfin, pour finir sur une note patriotique, en France, en 2026, c'est plus d'une femme sur 5 qui a arrêté d'acheter des protections hygiéniques pour des raisons financières. Alors la moitié de la population mondiale a ses règles, c'est le phénomène biologique le plus répandu sur Terre, et on a réussi à en faire un secret honteux. Pas à cause des femmes, bien évidemment, mais à cause des récits qui entourent justement ces règles. Les règles n'ont pas changé chez les femmes depuis la préhistoire, pourtant le regard qu'on porte dessus, si, et n'oublie pas, comme d'habitude, on est toujours le con de quelqu'un.